Chers Centrafricains et Centrafricaines, je me permets en ce jour de prendre la parole en tant que Centrafricaine, épouse, mère, grand-mère et sœur, pour vous faire connaître le combat que je décidais de mener pour que cesse enfin ce cycle infernal de violence dont est victime la population centrafricaine, victime de convoitises, victime de mauvaise gouvernance, victime d'avoir tout simplement été oubliée par ses propres dirigeants et par toute une communauté internationale qui ferme les yeux, et cela depuis plus de 20 ans. Centrafricains, Centrafricaines, le peuple centrafricain se meurt. Je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous relatant les derniers événements tragiques, parce que si la République est touchée, c'est que chaque Centrafricain est atteint d'une manière ou d'une autre. J'en ai marre, je suis fatigué d'entendre, de voir chaque jour que la République centrafricaine, mon pays, notre pays, est devenu quelque chose qui ne mérite une quelconque attention, ni de la nôtre, ni des autres. J'en ai marre, je suis fatigué de provenir d'un pays qu'on a déclaré oublié. Il y en a marre, on est fatigué. Qui d'autre que nous-mêmes peut faire quelque chose pour la République centrafricaine? Devons-nous toujours et encore poursuivre de la même méthode que nous avons toujours utilisée pour secourir notre population? Devons-nous encore et toujours aller ça et là pour trouver une aide, une solution, avoir un feu vert pour que la terre du Zokwezo soit secourue, respire et vive? Je sais, nous vivons dans un monde avec des règles, dans un monde d'interdépendance, dans un monde avec des gros intérêts politiques, économiques, financiers, avec de grosses machines qui existent depuis la nuit des temps. Mais je sais aussi une chose, je sais que nous vivons dans un monde où l'on ne peut oublier une nation, oublier un peuple, oublier l'existant, parce que tout simplement chaque nation fait partie du concert des nations. Je ne veux pas que mon pays se meure. Je refuse de voir la RCA disparaître. Je refuse d'être enterrée vivante. Je refuse de rester là à regarder ce qui se passe, sans me lever, sans essayer. Je refuse tout simplement. Quand mon cœur bat, il bat au rythme de la RCA. Quand mon cœur bat, il bat au rythme du Sango. Alors pour ne pas être oublié, je m'engage officiellement ce jour, devant la face du monde. Je m'engage à me battre pour lui, pour ce pays, pour prouver à cette face du monde que la terre centrafricaine vit, produit et suffit amplement à sa population. Je m'engage à démontrer que le Centrafricain est capable de se prendre en charge pour le développement de son pays, capable d'être acteur et non plus spectateur. Chers Centrafricains et Centrafricaines, des jeunes Centrafricains dans le monde, au Bénin, au Cameroun, au Congo, en France, au Maroc, en République centrafricaine et au Sénégal, ont fait le même constat d'échec que vous et moi. La situation laissée par les dirigeants centrafricains. Ces mêmes jeunes ont fait le constat sur le devenir de la jeunesse centrafricaine. Ces jeunes se sont mobilisés, réunis, et ont décidé de créer le mouvement des jeunes centrafricains pour la rupture, le MJCR. Je félicite leur courage. Je loue cette bravoure et mon cœur est fier parce que, enfin, sans que qui que ce soit ne les ait poussés, ils ont décidé, ils se sont levés et ils s'engagent au travers de ce mouvement à prendre en main leur propre destinée et à apporter un projet de société pour bâtir une Centrafrique nouvelle dans le cadre des échéances à venir. Centrafricains, Centrafricaines, ce mouvement est appelé à prendre de l'ampleur et va être implanté au travers des coordinations dans les pays à forte communauté centrafricaine afin que tous les jeunes centrafricains décident de leur avenir tous ensemble. Ce sont eux-mêmes qui construiront leur propre projet de société, appuyés par des experts en la matière, pour qu'une fois achevé, le fruit de cette réflexion puisse devenir une feuille de route, un programme pour la personne qui aura le charisme, les capacités, les potentialités, les compétences, un véritable leader. Ce leader, nous le choisirons et le proposerons à la nation entière. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas une ancienne ministre, je n'ai aucune envie d'être ministre. Mon engagement à moi, mon combat à moi sera tout simplement de les coordonner, de les orienter, de les diriger pour établir ce projet de société. Je suis une passionnée pour cette cause. Ces jeunes que vous voyez là derrière moi
sont passionnés et motivés au travers de cet engagement qu'ils ont pris en créant ce mouvement. Notre combat est un combat d'idées. Nous combattons pour apporter tout simplement une feuille de route, une nouvelle vision, un projet de société. Les armes, jamais, jamais et jamais nous ne saisirons, nous ne tiendrons aucune arme. Notre combat est un combat de non-violence. Je vous remercie.